Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer telal iken, il n'était pas, une vieille, mais vraiment vieille, qui avait une fille laide comme un pou. Comment trouver un époux quand on est laide comme un pou, à moins qu'on ne rencontre sur son chemin un prince dépressif et une mère rusée. Cette vieille et sa fille vivaient de mendicité. Elle n'avait pour tout bien qu'une masure dans un quartier où les maisons poussent en une nuit et un terrain sur lequel elle faisait paître une vache unique. Chaque jour, la vieille allait traire sa vache et avec le lait, elle faisait du yogourt. Mais ce jour-là, elle a vu que le lait était aigre, qu'elle ne pouvait rien en faire. Alors elle s'apprêtait à jeter le seau rempli de lait quand, dans la ruelle, passait un prince, mélancolique, neurasthénique, dépressif, qui pensait qu'en allant dans un quartier pauvre et en voyant le spectacle de la misère, cela lui redonnerait un peu la joie de vivre. Quand il a vu la vieille jeter ce qu'il pensait être du bon lait, surpris, il l'a appelé, il a dit « Eh la vieille, mais enfin, crois-tu être assez riche pour gâcher ainsi ce bon lait ?» Oh la vieille, elle a tout de suite reconnu le prince, et elle était rusée. Alors, elle a remonté ses manches et lui a dit « Oh mon prince, le lait que je jette, c'est celui du bain de ma fille. Elle a une peau si délicate qu'elle ne sort pas dehors pour éviter que le soleil et le vent ne dessèchent sa peau, et chaque jour, elle prend un bain de lait, et c'est ce lait que je rejette. » Ces quelques mots ont suffi à enflammer l'imagination de ce jeune prince mélancolique. Une jeune fille dont la peau est si délicate qu'elle est obligée de se laver avec du lait de chèvre, peut-être d'ânesse ou de vache. Ça a suffi pour qu'il tombe aussitôt amoureux de celle qu'il n'avait point vue. Et ainsi, dévoré par les feux de l'amour, il est rentré au palais, il est allé dans sa chambre, il s'est alité. La reine-mère est venue le voir, s'est inquiétée, l'a interrogé, le prince n'a pas voulu parler. Alors elle a fait dire des docteurs qui n'ont absolument pas compris quelle était cette étrange maladie, jusqu'au jour où on a trouvé dans le sérail un médecin étranger, féru de Mozart, qui s'est approché du prince et qui lui a dit « Moi je sais ce que c'est. Je sais, c'est l'amour, c'est l'amour. » L'amour, a dit la reine. Comment cela se fait? Elle a interrogé son fils, mais mon fils, dis-moi, serais-tu tombé amoureux et de qui? Elle a réussi à lui tirer l'un après l'autre les vers du nez. Et le prince a parlé. Et il a dit qu'il est tombé amoureux comme ça d'une fille qui était si délicate qu'elle ne sortait même pas pour éviter que le soleil et le vent ne dessèchent sa peau et qu'elle prenait chaque jour des bains de lait. La reine-mère a demandé où il avait rencontré cette jeune fille. Le prince a avoué qu'il ne l'avait point vue, mais qu'il sait très bien où elle logeait. Et il a donné l'adresse à sa mère, et quand sa mère a appris que la maison où habitait cette jeune fille se trouvait dans un quartier où les maisons ne poussent qu'en une nuit, elle s'est un peu étonnée. Mais comme il tenait beaucoup à la santé de son fils, elle lui a promis de faire son enquête. Et dès le lendemain, suivie de ses servantes, elle est allée dans ce quartier, elle a trouvé la masure, elle a frappé à la porte, la vieille est venue l'ouvrir. Oh, tout de suite, elle a reconnu la reine-mère. Et la vieille était rusée. Et quand la reine-mère lui a dit « Eh bien, la vieille, c'est chez toi qu'habite une jeune fille dont, paraît-il,
La peau est si délicate qu'elle est obligée de prendre des bains de lait. Oui, Majesté, cette fille, c'est la mienne. C'est la beauté des beautés. Eh bien, me serait-il possible de la rencontrer? Ça, ce n'est point possible. Ma fille ne sortira au grand jour que lorsqu'elle se mariera avec un homme, et à ce moment-là, elle attendra la nuit de ses noces pour dévoiler sa beauté. Mais a dit la reine, est-ce qu'il ne pourrait, je ne pourrais pas avoir simplement un petit aperçu, ne serait-ce qu'un doigt? Cela est possible, a dit la vieille, venez demain, et ce doigt je vous le montrerai, et vous pourrez juger de sa beauté. La reine est rentrée au palais, et pendant toute la nuit, la vieille, elle a frotté, elle a limé, elle a poncé le petit doigt de sa laidronne de fille, et au matin, ce petit doigt était lisse comme le marbre, était doux, on aurait dit un concombre pelé. Et quand la reine est arrivée, la vieille a fait glisser le doigt de sa fille par le trou de la serrure. Et quand la reine a vu la beauté de ce doigt, elle est tombée en admiration. Son fils avait raison. Une fille qui possède un doigt semblable ne doit être que la merveille des merveilles, la beauté des beautés, la Guzelle Guzeli. Elle a couru au palais, elle est allée dans la chambre de son fils et lui a dit « Mon fils, tu as raison. Tu es tombé amoureux d'une fille qui certainement est la belle du monde. » Aussi, le jour même, on a annoncé à tout le pays qu'auraient lieu, tel jour, les noces du prince avec une belle inconnue. Guzelle Guzeli, la beauté des beautés. Le jour du mariage, on est venu chercher la belle, soigneusement vêtue et cachée par 7 voiles. On l'a conduite dans un carrosse. Les réjouissances ont été longues et nombreuses, trop longues pour le prince qui attendait la nuit d'être enfin seul avec sa bien-aimée, sa bien-aimée de ses rêves. Pendant ces réjouissances, les commentaires sont allés bon train. Le soir est enfin arrivé, les invités ont tous regagné leur maison. Et dans la chambre, éclairée par un clair de lune orientale, avec en arrière-fond les rossignols qui chantaient dans le jardin et le bruit des jets d'eau, il y avait le prince et sa bien-aimée vêtus de 7 voiles. Il s'est approché et a soulevé l'un après l'autre les voiles. Et quand il a enlevé le dernier, il a reculé, il a poussé un cri d'horreur. « Mais qui es-tu, créature qui semble sortie du musée des horreurs ?» Alors elle avait pris soin de se remplir la bouche de loukoum afin de faire gonfler ses joues et d'enlever les rides de sa peau fripée. Elle s'est approchée en disant « Mais les filles, ta bien-aimée, celle que tu viens d'épouser !» « Il y a erreur sur la personne !» s'est écrié le prince, et il l'a attrapé par sa touffe de cheveux. Il s'est approché de la fenêtre qu'il a ouverte tout en grand, il l'a fait tourner 7 fois au-dessus de sa tête, et il l'a balancé dans le jardin au milieu des rosées. C'est ce qui s'appelle envoyer quelqu'un sur les roses. Il a refermé la fenêtre, et là il s'est effondré sur son lit pour passer une nuit d'insomnie, en se demandant ce qu'il allait pouvoir dire le lendemain à son père et à sa mère. La laidronne est tombée là, la tête enfoncée dans la terre, les jupons étalés et les jambes qui battaient l'air. Mais cette nuit-là, dans le jardin, il y avait la fille du roi des djinns qui prenait l'air, comme chaque nuit, afin d'oublier le mal terrible qu'elle avait au fond de sa gorge. Quand elle a vu ce spectacle étonnant de ses jambes battant l'air, elle est partie d'un éclat de rire qui a fait se percer l'abcès qu'elle avait au fond de sa gorge et qui lui produisait tant de douleur. Et sur le champ, elle s'est trouvée guérie. Oh, comme elle a remercié la jeune femme qui venait comme ça de lui redonner la santé. Et en remerciement, elle a souhaité qu'elle devienne jeune, belle et rayonnante.
Au matin, le prince a été réveillé par une lumière inhabituelle qui a inondé la chambre bien avant le lever du soleil. Il s'est levé, a ouvert la fenêtre, et là, dans le jardin, au milieu des roses, il y avait une jeune beauté. Le prince est étonné. « Mais qui es-tu » Elle l'a regardé. « Mais je suis celle que tu as épousée et que tu as balancée l'année dernière par la fenêtre. » Le prince a pensé qu'il avait peut-être un peu trop bu ou peut-être un peu trop fumé d'opium pour s'être trompé ainsi. Il est descendu en courant, il a pris la jeune fille par sa main blanche et il l'a conduite jusque dans sa chambre. Et là, ils y sont restés pendant 3 jours et 3 nuits, le temps de fabriquer un héritier. Et le 4e jour, la porte s'est ouverte sur les mariés qui sortaient rayonnants. L'histoire pourrait se terminer ainsi. Mais qu'est-il arrivé à la mère ? La mère s'est installée au palais. C'était la mère de la jeune mariée. Et quand elle a vu sa fille, que c'est à peine si elle l'a reconnue, elle s'est fort étonnée. Alors elle est allée la trouver dans sa chambre pour avoir une explication seule à seule. Elle lui a dit « Mais enfin, ma fille, de laideronne que tu étais, comment se fait-il que tu es devenue une fille aussi belle ? Par quel miracle ?» Elle lui a répondu « C'est le miracle de la chirurgie esthétique. » Et la vieille lui a demandé le secret. Et la fille lui a répondu « Il faut que tu ailles voir le cardeur de notre palais, celui qui carde la laine pour faire les matelas. Demande-lui de te carder. Et s'il refuse, donne-lui cette bourse pleine de pièces d'argent. » La vieille s'est empressée d'aller voir le cardeur. Quand le cardeur a appris la demande de cette vieille femme, il lui a dit que c'était impossible, qu'elle allait souffrir. Mais la vieille a répondu « On peut bien souffrir pour être belle. » Alors le cardeur a accepté, d'autant que la vieille lui donnait une bourse remplie de pièces d'argent. Il l'a mise sur la garde du bas, bien cloutée, et il a fait agir la garde du haut. Je peux vous dire que la vieille a passé un mauvais quart d'heure. En tout cas, de cette histoire, 2 réflexions me viennent. La première, c'est que bien souvent, une fille, dès qu'elle a trouvé le bonheur, devient ingrate envers sa mère, qui était pourtant l'artisan de ce bonheur. Et la deuxième, c'est que faites attention à la chirurgie esthétique.